Comment on fait pour créer une bande dessinée interactive avec aucun financement du gouvernement? C'est simple, on se tourne vers le crowdfunding. C'est le financement participatif par la communauté. Nous, on a décidé de financer notre projet de BD interactive avec le crowdfunding. On est allé sur 2 plateformes, Indiegogo, Kickstarter, en 2 campagnes. On a levé 32 000 $. Je vais rapper notre expérience pour vous l'expliquer, qu'est-ce qu'on a fait en termes d'étapes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question « Comment je fais mon Kickstarter? » Donc, grosso modo, c'est vraiment comme une campagne publicitaire. On a abordé les campagnes avec beaucoup de planification, donc monter des listings, monter des listes de journalistes, préparer des contenus déjà écrits, email, Facebook, préparer tout le contenu qui allait aller dans YouTube, tout ce qui allait être des photos, des gifs animés. Parce que quand on lance une campagne, on ne veut pas juste lancer les messages la première journée, il faut préparer des messages tout au long de la campagne qui dure de 6 à 8 semaines. Donc, on a planifié un calendrier de publication avec des thématiques, puis coordonné aussi le plan de qui allait faire quoi quelle journée. On a planifié des événements, donc on participait à des événements, à des dates données, des salons, des foires, on a fait un vernissage, ainsi de suite. Et on a préparé aussi une liste de sollicitations. On pilotait la campagne, à tous les jours, on était sur les réseaux sociaux, interagir avec la communauté, solliciter notre entourage, trouver des ambassadeurs qui allaient porter notre message, connecter avec des fans un peu partout dans le monde, être dans des réseaux d'influence, autour de la bande dessinée, autour de la musique, autour de ce qui était jeux vidéo, interactifs, ainsi de suite. Ça nous a permis de vraiment gonfler l'attrait qui était porté à notre brand. Et du coup, on a connecté aussi avec les journalistes. On a eu des entrevues dans des radios, dans le métro, dans le 24 heures. On a eu une belle revue de presse. Ensuite, ça a été la gestion de la communauté. Ça nous a permis de développer 10 bandes dessinées avec des trames sonores, avec un site web interactif, puis un univers vraiment, vraiment riche. Et de aussi tester au fur et à mesure du développement quel contenu allait être intéressant pour eux, puis c'était qui vraiment notre public cible. Ça nous a permis de peaufiner le tir parce qu'on pensait qu'on s'adressait à des 16 ans et plus. Puis finalement, on l'a shrinké vers du 8-12 en parlant avec les gens. Ce qu'on n'aurait jamais pu savoir si on avait eu des subventions du gouvernement. On aurait juste fait un truc directement, tandis que là, de le faire en manière itérative avec des campagnes, on est capable de s'ajuster au fur et à mesure. Donc ça nous a permis d'avoir un super beau projet adapté.